Que se passerait-il si effectivement M. Bayrou arrivait à mettre en place tout ce qu'il a annoncé? Imaginez une personne qui aurait une affection longue, diabète, sclérose en plaques, maladie d'Alzheimer. Eh bien, suivons son parcours de soins demain, entre les mains de M. Bayrou. D'abord, cette personne sera taxée de 50 € par la nouvelle franchise médicale qui est rehaussée à hauteur de 100 €. Ce qui signifie que le gouvernement actuel entend taxer les malades. Il entend lutter contre les épidémies en taxant les victimes de ces mêmes épidémies. Et si cette personne-là entre en rémission, ce qu'on ne peut que souhaiter, par exemple pour une maladie type cancer, eh bien elle sera privée d'une prise en charge correcte car elle sera exclue des affections longue durée. Donc on taxe initialement la personne dans son rendez-vous médical, on la taxe pour se soigner, puis on l'exclut des remboursements au moment où arriverait la rémission. Et ce, quelques jours après le vote d'une loi qui favorise les pesticides, notamment cancérogènes et cancérigènes. Et si jamais ce même individu a eu le bon sens de solliciter un arrêt maladie parce qu'il n'est plus en capacité de travailler, ce que prévoit M. Bayrou, c'est de supprimer la visite d'aptitude. C'est-à-dire que cette personne retournerait au travail sans passer devant un médecin qui effectivement jugerait de sa capacité, de l'adéquation physique à son poste de travail. Bref, le Diafoirus du Béarn compte faire du mal à toute la population française. Et on connaît les effets d'une telle politique. Les gens vont chercher les médicaments les moins coûteux, ou changer de posologie et de traitement, y compris s'ils sont moins adaptés, ou renoncer aux soins. Et donc, à la fin, ils seront malades plus vivement, ils seront malades plus longtemps, ils devront aller évidemment dans le secteur hospitalier. Et là, patatras, secteur hospitalier, 6 milliards de coupes annoncés par M. Bayrou. Donc la même personne qui aura été rendue malade et qui aura vu sa situation aggravée arrivera dans un hôpital d'où auront été supprimés l'équivalent de 130 000 infirmières ou infirmiers. Et pendant que vous êtes à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites avec les enfants, par exemple? Vous les confiez aux grands-parents? Non, 350 € de pension en moins. Une partie n'auront même plus les moyens de faire le déplacement pour venir les prendre en charge. Il va falloir tout payer soi-même. Payer soi-même avec une perte moyenne de 80 € d'allocation familiale, de 60 € de prime d'activité et de 40 € d'APL. Vous avez d'autant moins le temps de prendre en charge les enfants, les petits, ceux qui sont avec vous quand vous êtes malade, qu'en plus, M. Bayrou annonce une énième offensive, cette fois-ci, sur les chômeuses et sur les chômeurs. Si vous aviez débuté un boulot au mois de janvier dernier, eh bien, vous n'aurez plus le droit à une indemnisation aujourd'hui parce qu'il aura fallu être affilié 8 mois au lieu de 6 pour bénéficier de l'indemnisation pour laquelle pourtant toutes et tous vous auriez préalablement cotisé. Bref, petit ou grand, classe moyenne ou famille populaire, Bayrou vous veut du mal. Il vous veut du mal et s'il vous veut du mal, c'est parce qu'il veut du bien à une petite poignée de familles, 1 millier à peu près, qui se gavent depuis 2017 et qui, depuis hier, savent qu'ils seront les seuls du pays à ne pas payer un seul centime.